Le géant agroalimentaire Nestlé empoisonne les enfants africains. Dans un rapport publié mercredi 17 avril, l'ONG suisse Public Eye reproche à la multinationale de commercialiser dans les pays africains et asiatiques des produits à base de sucre ajouté, en dépit des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui signalent la dangerosité de telles pratiques. Encore un scandale chez Nestlé. Déjà mise en cause, début avril, par des informations publiées dans la presse sur la contamination de ses sources d'eau minérale en France, la multinationale suisse se trouve désormais accusée de ne pas respecter, dans nombre de pays africains et asiatiques, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon une enquête de l'ONG suisse Public Eye, le géant de l'agroalimentaire commercialise, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des produits pour enfants à base de sucre ajouté, sous forme de miel ou de saccharose. Or, en Suisse et dans les principaux marchés européens, de tels produits sont fabriqués sans sucre ajouté, notent les auteurs. Double standard scandaleux, dans sa communication publique, le groupe Nestlé lui-même recommande d'éviter le sucre dans les préparations alimentaires pour les bébés. C'est exactement ce que Nestlé fait en Europe et en Amérique du Nord. Ailleurs, en Afrique et en Asie, il exploite la faiblesse des réglementations en vigueur pour continuer à vendre de tels produits. Accuse l'ONG Public Eye, qui dénonce un double standard scandaleux. En ajoutant des sucres dans ses produits, l'unique objectif de Nestlé et d'autres industriels aussi est de créer une accoutumance ou une dépendance des enfants, parce qu'ils aiment le goût sucré, explique à la radio-télévision suisse, RTS, un des auteurs de l'étude. Mais quand ce sont les enfants africains, asiatiques ou d'Amérique latine qui meurent, qui arrêtera Nestlé, Coca-Cola, etc., etc. Les dirigeants africains peut-être ? Thank you.